Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Nantes. Victoire de l'OM, bâtiment 2-0 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. S'il vous plaît, c'est gratos en ce moment. C'est gratos en ce moment, c'est gratos tous les jours, je vous demande pas de payer, etc. Donc s'il vous plaît, ça serait génial. Donc, on va parler du débrief, voilà, le match qui a été un peu catastrophique, si je puis dire ça comme ça. Donc, du coup, voilà. Ouais. Donc, comme d'habitude, on va parler de la compo de l'équipe, le débrief et le classement où on en est, etc. À combien de points on est du côté de PSG, mais je pense que c'est impossible de remonter. Donc, du coup, voilà. Ouais. Après, je dis impossible, entre guillemets, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc patiemment, nous avons eu Rouillou Cage qui ne change pas. Ensuite, Mourinho, Balerdi, Kondogbia en attaque, en défense. Balerdi qui est de retour, mais évidemment. Ensuite, Luis Enrique, Bennacer, Højbjerg, Quentin Merlin en milieu, Greenwood et Rabiot en attaque, mais du coup, et en numéro 9, Monsieur Gouiri en réalité. Voilà, alors, je vais descendre tout en bas, excusez-moi. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus déjà, c'est que première minute de jeu, il y a déjà un hors-jeu, juste en mode non, mais allez, vas-y, c'est bon. Hein. Ah, ça y est, vous avez commencé à me saouler ça. Déjà, les problèmes de hors-jeu, on a encore du mal, donc franchement, là, prochain, faut cartonner. Faut arrêter les hors-jeu maintenant. Voilà, donc particulièrement, déjà, à la 11e minute de jeu, but de Rabiot, déjà super parfait. C'était particulièrement qu'il y avait Luis Enrique qui avait lancé Gouiri dans le dos de Palois, donc Palois c'est un défenseur nantais, et du coup, particulièrement qui avait fait un centre pour Rabiot, qui l'avait mis au fond. Mais, il y a eu la VAR par rapport à ça, parce que, est-ce que Gouiri, quand particulièrement, Luis Enrique avait lancé Gouiri, est-ce que Gouiri était hors jeu? Et du coup, il y a eu la VAR pour ça, et le but est refusé à cause de ça. Ouais, ça fait mal au cul, parce qu'on aurait pu marquer dès le début, comme ça on était plus tranquille, etc. C'est vrai qu'à domicile, on a un peu de mal, c'est plus à l'extérieur qu'on est plus à fond. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Alors, excusez-moi. Alors après ça, du coup, particulièrement, la 17e minute minute de jeu, du coup c'était le Panam qui avait fait une frappe de le patate, mais c'était capté par Rouillé sans problème, en réalité. Une grosse parade, quoi, je peux dire ça comme ça. Et du coup, après ça, c'est encore une occasion pour les Nantais, et du coup, c'est Simon. Alors, je sais pas si c'est Simon ou Simon qu'on dit ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous prononcez Simon comme en Angleterre et les États-Unis, etc., ou Simon comme en français? Dites-moi dans les commentaires. Donc, particulièrement, c'était arrivé chez lui, mais il avait fait une frappe, mais c'était passé à quelques centimètres du poteau, du coup, ça passe à côté. On a eu frayeur, hein, j'ai envie de dire, on est un peu à la frayeur, etc. Alors après ça, à la 23e minute de jeu, Mourinho qui se blesse, surtout particulièrement, c'est qu'il y a un contact entre deux joueurs, et malheureusement il était vraiment blessé sur le coup. Donc Mourinho qui a dû sortir blessé. Oh putain, ça fait chier parce que Mourinho là, il était bon en réalité en termes de défense. Mais bon voilà, donc particulièrement qui a été remplacé du coup par Lirola, Lirola qui va devoir le remplacer pendant tout le match. Ouais, ça fait chier la boule en réalité. Du coup voilà, donc, après ça, après, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'occasions, etc. 30e minute de jeu, bon, il y a un homme blessé Nantais, on va pas en parler. Désolé Nantais, mais ça concerne l'OM, désolé. Donc voilà, après il y a coup franc, corner, etc. de côté de nous, mais on n'arrivait pas à capter, etc. Donc voilà, donc après c'était pas des grosses occasions. Donc, à chaque fois, c'est pas nous, on fait des grosses occasions dès la première minute. Première mi-temps, c'est toujours plus à la deuxième, mais ce qui va se passer en réalité. Déjà, en termes de temps, en termes de mi-temps, 0-0 total. Ouais, on aurait pu marquer un but, mais c'était un hors-jeu. Ouais, je sais même pas s'il était vraiment hors-jeu, parce que c'est vraiment un pixel pas grand-chose en réalité. Ouais, du coup, voilà. Donc après, on reprend la deuxième mi-temps. Ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que pas de changement du côté de nous, et surtout, il n'y a pas beaucoup d'occasions, etc. On a dû attendre la 57e minute de jeu pour voir Lopez, du coup, qui fait une parade contre Greenwood, en réalité, qui avait fait une frappe, mais c'est capté, mais c'était sans compter sur Lopez, du coup, voilà. Ensuite, deux changements il y a eu à la 59e minute de jeu, donc c'est Valentin Rocher rentré à la place de Bennacer, et ensuite Dedik, donc un qu'on a recruté récemment, contre Quentin Merlin, tout simplement. Voilà, donc après ça, la 63e minute de jeu, une grosse occasion des Nantais. Du coup voilà, c'était Simon du coup dans la surface, il avait transmis à Leroux et c'était capté tranquille pour Rolly. En même temps, le mec Leroux, en même temps, le problème c'est que c'est normal qu'il l'a pas marqué parce qu'en fait le mec il s'appelle Leroux parce qu'il est roux dans la vie de tous les jours.
Ouais, alors du coup, après ça, finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'après ça, il n'y a plus pas vraiment grand chose, etc. On va se attendre à 73e minute de jeu pour voir enfin Marseille, pardon, ouvrir le score, du coup, grâce à Gouleri, le numéro 9, je ne l'avais pas dit. Surtout que finalement, voilà, c'était un centre de Rongier, et du coup, finalement, qu'il avait trouvé Gouleri dans la surface, et du coup, qui était le but et les leads, tranquille au bilou. Du coup, voilà. Donc après ça, finalement, après le but, ce qui s'est passé, c'est 4 minutes plus tard, 2-0 pour Marseille, et cette fois-ci, c'est le meilleur buteur de Marseille, c'est-à-dire Mason Greenwood, du coup, particulièrement, qui avait trop. Non, attendez, qu'est-ce que je raconte? Voilà, du coup, c'est vraiment Greenwood qui avait fait deux parades, particulièrement, qui avait fait deux. Comment je vais dire, particulièrement deux feintes du côté de Shaw et Palois, et du coup, qu'il a mis au fond du filet. Voilà. Donc après ça, finalement, il y a eu deux changements, particulièrement pour Marseille. Un, de Nadir rentrer à la place de Greenwood. Ouais, je sais pas pourquoi ce choix. Et un qu'on a recruté récemment, et c'est celui de Luis Philippe Ramos. Et c'est pas Sergio Ramos, pour info, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, rentrer à la place de Lirola. Je sais pas pourquoi il a fait ça, alors que particulièrement, Lirola, il est rentré à la place de Mourinho, il le fait sortir, et du coup, particulièrement, il est fait remplacer par un autre. J'ai pas compris. La vérité, je n'ai totalement pas compris dans ce passage. Du coup, après ça, 85e minute du jeu, c'était Dédic. Du coup, particulièrement, le défenseur, du coup, qui a fait une frappe, mais c'était sans compter sur Lopez, pardon, excusez-moi. Dégoûté, parce que franchement, là, il voulait marquer son but. En termes de défenseur, il voulait marquer son but en réalité. Mais du coup, voilà. Après ça, absolument, il y avait. Bon, après, il y a eu le temps additionnel 4 minutes au total. Mais après, absolument, il n'y a plus grand chose, etc. Donc, au total, 2-0 pour Marseille. Ouais, j'aurais bien eu un peu plus, parce qu'en réalité, Nantes, c'est pas vraiment une équipe incroyable en ce moment. Du coup, voilà, pensez ça. Donc, en termes de classement, on est deuxième avec 49 points. Bon, là, alors on part, on a 13 points de Paris. Je pense que c'est compliqué à mort. Bah, surtout que je pense que là, ça va être difficile. Si Paris perd dans les prochains matchs, vraiment, allez, on va dire 4-5 matchs, et nous, on fait 4-5 victoires, on peut créer l'espoir, je vous le dis. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.